Bonjour tout le monde, c'est Lucie du site monplancoeur.fr. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il convient d'écrire à votre ex. Et avant de démarrer, j'aimerais vous demander, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer d'ailleurs cette petite cloche pour que vous ne ratiez aucune de mes vidéos. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo un quiz gratuit pour découvrir vos chances de vous remettre avec votre ex. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous dévoile comment vous pouvez récupérer votre ex. À présent, je vais répondre à la question qui vous tourmente. Vous souhaitez reprendre contact avec votre ex, mais vous ne savez pas quoi lui écrire. Et je vous comprends. Cela étant, je me permets juste de préciser que dans cette vidéo, je vais essayer de vous fournir le plus d'éléments possible en fonction de votre situation et donc qu'on va préciser un peu les choses car ce qu'il vous faut écrire à votre ex dépend vraiment de votre situation. Je vais donc distinguer 3 situations initiales et on verra ce qu'il conviendra d'écrire en fonction du cas auquel vous appartenez. Le premier cas, et le plus simple entre guillemets, c'est que vous vous êtes séparés de manière plutôt amicale. Vous avez eu une période de distance, de silence radio pour digérer votre rupture et vous avez envie d'écrire à votre ex. Vous n'êtes pas en mauvais termes, peut-être que vous avez encore des sentiments pour votre ex, mais vous avez peur du malaise et de la gêne entre vous. Le deuxième cas, c'est quand vous vous êtes séparés en mauvais termes. Soit parce que la fin de votre relation s'est mal passée avec beaucoup de disputes, ou que celui qui a quitté l'autre a fait du mal en partant. La troisième situation, enfin plus grave en un sens, c'est si vous avez d'une manière ou d'une autre blessé à tel point votre ex que votre ex refuse de vous parler et ne veut plus entendre parler de vous. Comme vous le voyez, j'ai pris ces 3 différentes situations car elles recouvrent pas mal de possibilités différentes et surtout parce qu'elles illustrent 3 configurations et degrés de gravité différentes. Si votre cas dépend de la situation numéro 1, c'est-à-dire si vous avez vécu une rupture un peu d'éloignement ou que vous avez décidé de rester en plutôt bons termes, je vous conseille d'écrire à votre ex un message le plus détendu et amical possible. Si vous avez encore des sentiments pour votre ex, c'est sur le moyen terme que cela va se jouer. Pour une reprise de contact, vous pouvez tout simplement demander des nouvelles en lui demandant comment ça va, que vous espérez que votre ex va bien. Et voilà, pas besoin de faire plus compliqué. Si vous correspondez plutôt à la situation numéro 2, je vous recommande plutôt d'opter pour un message qui prenne des nouvelles également, mais axé autour de votre remise en question. Si vous avez eu vos torts, et vous en avez forcément eu, car il faut être 2 pour qu'une relation fonctionne ou ne fonctionne pas, reconnaissez-les. Admettez que vous regrettez avec sincérité et que vous vous inquiétez réellement du bien-être et du bonheur de votre ex. Il n'est pas question de supplier votre ex pour son pardon, mais plutôt d'ouvrir la discussion en montrant que vous avez eu le temps de réfléchir à vos erreurs et que vous n'êtes pas campé sur vos positions. Enfin, si votre ex ne veut vraiment plus entendre parler de vous, ou si vous l'avez blessé profondément, alors là je vous recommande de prendre un peu de temps supplémentaire pour être sûr que vous avez bien fait votre introspection et cerner les besoins de votre ex. Une fois que vous serez au clair avec ça, la meilleure méthode reste la lettre manuscrite pour vous exprimer à cœur ouvert. Encore une fois sur vos torts et en les reconnaissant et n'essayant pas de vous justifier ou de vous cacher derrière de fausses excuses. Exprimez avec sincérité vos remords et vos changements et cela devrait produire son effet. Dans tous les cas, c'est-à-dire quelle que soit la situation à laquelle vous appartenez, leur point commun est le secret d'une communication bien réussie et de faire preuve d'empathie et surtout d'accepter les émotions négatives de votre ex sans jugement ou sans vous sentir agressé au point de vouloir riposter par une dispute ou une justification de votre part. Acceptez, même si c'est très dur, de l'avoir blessé dans le sens où ce n'est qu'en le reconnaissant que vous pourrez réellement présenter vos excuses et mettre en place un changement dans votre relation pour aller vers du mieux. Le déni ne sert à rien et les non-dits non plus. Par contre, ouvrir le dialogue, établir une communication non violente et bienveillante en laissant à votre ex la possibilité de s'exprimer sur ce qu'il a blessé ou ce qu'il ou elle a ressenti après votre rupture, va vous permettre d'avancer tous les deux. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quelle situation vous correspond le plus, la 1, la 2 ou la 3. Et si jamais vous aimez encore votre ex et que vous souhaitez vous remettre ensemble, je vous recommande d'aller faire un tour en description et de cliquer sur le lien de mon programme Faire craquer son ex. Mon programme Faire craquer son ex, c'est le programme qui va vous aider, qui va vous dire de A à Z ce que vous devez faire pour reconquérir l'être aimé. C'est la formation la plus complète sur le sujet. Vous ne trouverez rien de mieux
ailleurs. Et en plus, vous aurez le droit à 45 minutes de coaching. Je pourrai répondre à vos questions. Je pourrai vous aider à trouver des actions concrètes à mettre en place pour retrouver votre ex. Je serai là pour vous épauler. Alors, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon programme Faire craquer son ex, je vous invite à aller juste ici en dessous et à cliquer sur le lien qui correspond. Vous trouverez aussi mon quiz pour établir vos chances de reconquérir votre ex. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un gros pouce bleu. En attendant une prochaine vidéo sur la reconquête amoureuse, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.